Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il se fait un peu tard. Amen. Et c'est ma deuxième vidéo de la journée. Il est déjà 21h presque 30. Mais je voulais apporter cette vidéo depuis ce matin. Amen. Mais je n'ai pas pu. Amen. J'étais très prise. Et puis là, j'aimerais qu'on termine Apocalypse 11. Il me reste une autre vidéo en plus de celle-ci. Alors j'apporte celle-là, amen, pour que demain je puisse apporter l'autre, la dernière partie que j'ai préparée, sur laquelle je vais travailler, amen, cette nuit pour Apocalypse 11, amen, parlant des deux témoins de la fin, amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la leçon 36, Apocalypse à ta portée. Ça fait quelque temps que j'ai mis la série en veilleuse à cause de tous les autres messages que j'ai apportés. Amen. Alors, on parle de les deux témoins de la fin ne mourront pas à Jérusalem. Amen. Alors, en quoi l'information elle est importante pour nous? L'endroit où ils meurent, c'est parce que c'est déjà dit. Amen. Dans la Bible, qu'ils vont mourir dans la ville, amen, où leur Seigneur est mort, la ville spirituelle où leur Seigneur est mort. À cette ville spirituelle, elle est Sodome, et puis elle est Égypte. Amen. Alors, on a tous pensé que c'est à Jérusalem, parce que Jésus est mort à Jérusalem. Amen. C'est là qu'il est mort. On sait tous qu'il est mort à cet endroit-là, et il n'y a pas de doute pour cela. Et Apocalypse 11 fait encore référence à cet endroit-là. Alors, on est tous convaincus que c'est là, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le Seigneur ait apporté une clarté. Amen. Alors, j'aimerais qu'on regarde ça. Et puis, si c'est Dieu qui l'a dit, on va le voir arriver. Je pense que je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos que, en tout cas, il faudrait pas qu'on s'attende à ce que ils fassent leur pèlerinage à Jérusalem. Ça, je l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ça tout tranquillement. Alors, Apocalypse 11, je vais lire, juste pour nous rafraîchir la mémoire. Et on va regarder ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, que sa grâce soit renouvelée pour vous. Amen. Et qu'il nous donne à tous, à vous et à moi, de nous préparer, de ne pas nous lasser, de nous préparer et de ne pas nous reposer sur ce que nous avons en se disant qu'on est assez préparé, parce qu'on n'est jamais assez préparé. Amen. Et notre Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Il ne cesse de nous encourager. Et le livre de Daniel dit que, attendez, les intelligents seront épurés. Amen. Ils seront blanchis. Amen. Et que les méchants ne comprendront pas. Mais ceux-là qui craignent le Seigneur, eux, ils comprendront. C'est eux-là que la Bible a appelé intelligents. Amen. Alors, tu fais partie de ceux-là que la Bible appelle intelligents. Non pas à cause de ton intelligence matérielle. Amen. Mais à cause de ta relation avec le Seigneur. À cause de ta crainte de l'Éternel. Alors, il t'est donné de saisir la dimension de ce que Dieu est en train de faire en ce moment-ci. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne saisissent pas ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans leur programme. Ils continuent là en train de faire des programmes et des programmes. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui fait qu'une partie de tes enfants ne comprennent pas, ne saisissent pas? Mais c'est parce que, ben voilà, ils ont tout simplement pris l'habitude d'être dans leur programme et ne vient pas leur dire que nous sommes dans les temps de la fin. Et puis là même où nous sommes, où les gens voient tout ce qui se passe, là même où l'humanité est rendue à vivre avec un masque, parce que les gens portent un masque, il y a encore des enfants de Dieu qui se mettent à discuter, à raisonner, et puis à dire que non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur cette terre, leur travail c'est juste de raisonner. Alors ils vont raisonner, ils vont faire des démonstrations pour finir par te dire que tu as tort, tu n'es pas dans la vérité, et puis eux ils connaissent. Amen. Mais tous ceux-là qui marchent avec le Seigneur ont cette assurance-là, ont ce témoin-là dans leur cœur, cette vérité-là dans leur cœur, que le Seigneur est en train d'assembler ses enfants. Il est en train de faire une séparation claire et nette entre les brebis, amen, et les boucs, entre les brebis et les serpents. Il les sépare.
Il a fait une séparation claire et nette entre le bon grain et le mauvais grain. Alors à toi de te positionner. Et je prie que tu puisses être trouvé à être une brebis. Et je prie que tu puisses être trouvé à être un bon grain. Amen. Que le Seigneur puisse t'y aider. Qu'il m'aide aussi à cela. Amen. Alors Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre avec toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Amen. Alors, voilà, on a déjà un peu, je pense qu'on en a déjà parlé. Les deux témoins de la fin, on en a un peu parlé. Apocalypse, peut-être leçon, peut-être à partir de la leçon 33, on en a un peu parlé. Mais là, aujourd'hui, je voulais, par la grâce de Dieu, qu'on regarde un peu cette ville-là, amen, où le Seigneur, cette ville qui est appelée, en un sens spirituel, Sodome et l'Égypte, là où même leur Seigneur a été crucifié. Et on sait tous que notre Seigneur a été crucifié à Jérusalem. Et pourquoi est-ce que la ville où les deux témoins mourront a été pris pour Jérusalem, a été comparé à Jérusalem? Parce que c'est dit dans un sens spirituel. Alors ça a été comparé à Jérusalem parce que... Attendez. Pourquoi est-ce que l'endroit où ils mourront, voilà, ça a été comparé à Jérusalem parce que notre Seigneur est mort à Jérusalem. Il a été persécuté à Jérusalem. Il est mort au lieu du crâne. Et nous savons tous qu'il est mort pendu au bois. Amen. Et Sodome, c'est là que Lot a été tourmenté. Amen. La Bible dit que son esprit était tourmenté constamment pendant qu'il vivait dans cette ville-là. Et quand les anges de l'Éternel sont venus pour détruire la ville, on sait tous comment les gens de Sodome se sont rués dans la maison de Lot et puis ils ont dit donne-nous ces gens-là pour qu'on ait des relations sexuelles avec eux. Amen. Pour montrer que c'était des gens qui étaient portés à avoir des relations sexuelles avec les conjoints de même sexe. Amen. Et ils ignoraient que c'était des anges. Et c'est comme ça que Lot a été vraiment arraché. Ils ont presque jeté Lot dehors. Amen. Et ils ont mis le feu dans la ville. Et puis, la ville aussi est appelée Égypte parce que en Égypte, les enfants d'Abraham ont été persécutés là-bas. Ses descendants ont été persécutés. Ils ont été esclaves pendant 430 années. Amen. Et ils sont sortis de là par le bras de notre Dieu, sa puissance. Amen. À bras de fer, il a utilisé sa puissance par les mains de Moïse. Ils sont sortis de là.
Et Dieu a fait des miracles pour faire sortir ses enfants de cette ville-là. Amen. Alors, la ville où mourra les deux témoins est comparée donc à Jérusalem en ce sens-là. Et le Seigneur, comme je l'ai mentionné dès le début, le Seigneur nous fait savoir que les deux témoins de la fin n'iront pas en pèlerinage à Jérusalem. Et puis pourquoi? Amen. Quand on lit Apocalypse 11, alors on se rend compte qu'ils sont attendus à Jérusalem. Et même quand on entend les commentaires des uns et des autres, ils sont attendus là-bas. Tout le monde les attend là-bas. Mais notre Dieu est un Dieu de surprise. Et nous le savons tous. Alors, on peut attendre Dieu à gauche. Il viendra effectivement à gauche. Mais il viendra à un moment où tu ne l'attends pas. Amen. Et tu peux attendre Dieu lundi. Il te dira effectivement il viendra lundi. Et quand il viendra, ça sera lundi. Peut-être que tu seras en train de dormir. C'est ça qui fait qu'il est Dieu. Amen. Il est puissant dans tout ce qu'il fait. Alors il nous annonce que les deux témoins de la fin mourront à Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors on va s'arrêter, on va se dire, mais est-ce que c'est un mensonge? Mais ici, Jérusalem, elle est prise dans le sens que j'ai expliqué. Et puis aussi, là où notre Seigneur a été crucifié, il a été crucifié sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, dans un sens symbolique, comme c'est dit, amen, la terre est devenue, on le sait, c'est un seul pays, même si officiellement on se dit qu'il y a plusieurs pays sur la terre, on sait tous que tous ces pays-là sont sous le contrôle du nouvel ordre mondial. C'est ça qu'ils cherchent à faire, amen, avec toutes leurs différentes politiques. Ils veulent nous rendre tous un seul pays, socialiste, amen, ou bien communiste, amen. Et puis rappelons-nous la tour de Babel. Ils étaient en train de construire une tour pour avoir un seul pays parce qu'ils voulaient aller en direction de Dieu. Et c'est là que Dieu a confondu leur langage. Ils n'ont pas encore changé leur visée. Ils continuent toujours. Les ennemis de Dieu veulent aller le trouver, veulent lui montrer qu'ils connaissent. Ils veulent le narguer. Ils se disent qu'ils connaissent. Ils ont l'intelligence, ils ont le savoir. Amen. Alors, donc, ils ont aussi planifié cela. Mais toute la terre les attend. La terre les attend à Jérusalem. On sait aussi que les sorciers les attendent là-bas. Les magiciens, et puis tous les ennemis de Dieu les attendent. Les mêmes personnes là qui ont tué Jésus-Christ là, le même esprit là, c'est toujours là-bas à Jérusalem. C'est pas compliqué. Les descendants de ceux-là, c'est-à-dire que les gens les attendent. Ils disent, ah bon, la Bible parle de deux témoins. Ils n'ont qu'à venir. On les attend ici. Ils sont déjà allés sur le chemin des deux témoins, font leurs incantations, leurs sorcelleries, leurs prières. Ils sont allés, ils se disent, mais ils vont venir par où? Les musulmans les attendent, les juifs les attendent, tout le monde les attend. Amen. Et là, on se rend compte qu'ils n'iront pas là-bas. Alors, où est-ce qu'ils seront? Est-ce qu'ils seront en ligne? Ça, je ne sais pas s'ils seront en ligne. Mais ils n'iront pas à Jérusalem. Alors, c'est pas là-bas qu'ils vont aller en pèlerinage. Alors, certainement, il y a une ville, amen, où ils seront. C'est pourquoi Dieu a comparé cette ville-là, amen, à Jérusalem. Et il a parlé de Sodome et il a parlé d'Égypte. Amen. Alors, ça, c'est la parole de notre Dieu. Et puis aussi, c'est les gens qui les attendent, les ennemis de Dieu. Ils ont déjà imaginé le chemin qu'ils vont prendre. Ils ont déjà essayé de voir. Ils ont déjà fait leur sacrifice, en tout cas d'animaux. En tout cas, toutes sortes de mysticisme. Ils l'ont déjà fait sur le chemin qu'ils pensent que les deux témoins vont emprunter. Alors, ils veulent certainement écourter leur temps avant, parce que la Bible dit qu'ils vont prier, ils vont prophétiser pendant 1260 jours. Mais Dieu est un Dieu de sagesse. Dieu est un Dieu puissant. Amen. Comme le dit, on vient de le mentionner. Alors, tu peux l'attendre là, sous le figuier. Amen. Mais il viendra effectivement sous le figuier. Mais il viendra un moment où tu ne sais pas quand est-ce qu'il est venu. Ça, c'est notre Dieu. Béni soit son nom. Alors, excusez. Parmi les gens qui attendent les deux témoins à la fin, il y a aussi le nouvel ordre mondial qui les attend. Parce qu'ils connaissent tous la Bible. Ils se disent, ah bon, il y a des gens qui ont venu ici prophétiser, 1260 jours, et puis nous on est où? Parce que la Bible dit c'est 1260 jours, ou bien 42 mois. Et puis Daniel parle d'une semaine. Amen. Et qu'au milieu de la semaine, alors, il y a quelque chose qui sera rompu, un contrat peut-être qui sera rompu, et puis bon, finalement, ça va passer à la guerre. Amen. Parce que ça sera rompu. Et puis, le fils de la perdition va prendre le contrôle. Je pense, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, ou bien le
le dragon ou bien la bête va prendre le contrôle. Amen. Après 3 mois, après 3 ans et demi, il y a une entente qui est supposée être 7 ans. Et après, au milieu, ça sera rompu. Alors, dans Apocalypse, dont 11 noms, nous mentionne 2 personnes, 2 oliviers qui viennent témoigner au nom de ce Dieu-là. Et qu'est-ce qu'ils viennent témoigner? Allons-y regarder un peu le livre de Exode 25. On va regarder un peu le rôle des témoins. On avait déjà vu par le passé Zacharie 3. On avait vu aussi Zacharie 4. Amen. Et là, on va regarder Exode. Exode, parlant du rôle des 2 témoins. Alors, rappelons-nous que tout ce que Dieu dit, c'est quelque chose qui a déjà été. Le tabernacle existe dans la présence de Dieu. Et ici, Moïse avait eu juste un modèle. Amen. De quelque chose de plus grand dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, regarde exactement, fais exactement ce qui est là avec les mesures que Dieu lui a données. Dieu lui a dit, ne passe pas à côté. Il faut que ce soit parfait comme ça que je te montre là. Parce que c'est un tel modèle qui est représenté au ciel. Alors, Exode 25, le verset 16 à 22, parlant de l'arche, du témoignage. Alors, on va lire Exode 25, le verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Le témoignage, c'est la verge de Aaron, les 10 commandements et la manne. Amen. Verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Le propitiatoire, si on peut le mettre en français simple, c'est le couvercle de l'arche. Amen. Alors Dieu a donné les directives, les 2 anges aux 2 extrémités, et j'avais trouvé déjà un article, amen, qui disait que il y avait un ange mâle, il y avait un ange femelle, amen. Alors j'avais trouvé un article, en tout cas en ligne, expliqué par un rabbin, amen. Mais bon, alors Dieu venait, il parlait là, au milieu du propitiatoire. Ça, c'était important. Il a dit à Moïse que c'est là que je vais te parler. Alors, allons-y regarder le nombre 7, verset 8 le verset 89. Nombre 7. Nombre, c'est après Lévitique. Nombre 7, le verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Nombre 8, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron, et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. » Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu.
Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs, de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Alors, l'expiation pour les Lévites, les deux taureaux. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et de l'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Amen. Les Lévites étaient les sacrificateurs. Toi, tu es sacrificateur, moi avec. Et puis Dieu dit, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël. C'est ça que Dieu est en train de faire en ce moment. Il est en train de nous séparer du milieu des autres. Il est en train de faire la séparation entre les bons grains et les mauvais. Et les bons grains seront appelés sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. Amen. Rappelons-nous, un sacerdoce, beaucoup plus grand que celui des Lévites. Pourquoi est-ce que c'est plus grand? C'est parce que les sacrificateurs lors de Melchisédek, ils sont rois et puis ils sont aussi sacrificateurs. Et la différence entre les deux, c'est que les Lévites, en tout cas, il fallait être de la tribu de Lévi, pour assurer un sacrifice. Amen. Pour faire l'ordre. Amen. Alors que nous ne sommes pas de la famille des Lévites. Amen. Et Dieu nous a donné la grâce d'être sacrificateurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui fait la différence. Amen. Alors, verset 15. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. Une fois qu'ils ont été mis à part, une fois qu'ils ont été sanctifiés, purifiés, alors ils viendront donc faire le service. Amen. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autres comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés. Du milieu des enfants d'Israël, je les ai pris pour moi. À la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, je les ai pris pour moi, dit l'Éternel. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant les hommes que les animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Amen. Alors les Lévites, ils appartenaient à l'Éternel. Dieu les a séparés du milieu du peuple et il a dit, ils sont à moi. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Alors on peut regarder déjà dans Malachie. Allons-y dans Malachie 2. On connaît bien Malachie. Amen. Le livre qui fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et les gens nous ont dit que nous qui sommes nés de Jésus, nous n'avons pas besoin de l'Ancien Testament. C'est ça qu'ils nous ont dit. Mais le livre de Malachie prouve très bien le contraire. Malachie prouve que on a besoin de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament parce que Dieu parle dans Malachie et il parle pour nous autres. On a l'impression que l'Ancien Testament, ça concerne juste les Juifs. Non, non, non. Il est en train de nous parler, nous, ses enfants. Et il est donc important que tu saisisses que l'Ancien Testament est aussi important que le Nouveau Testament. Et puis, les sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek, ils considèrent et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils considèrent la loi, amen, de l'Éternel. Parce qu'il y aura un seul Dieu, un seul peuple. Alors, si les Juifs, ils observent la loi de Moïse, amen, et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les Juifs messianiques, après un certain temps, en tout cas ceux-là qui donnent leur vie à Jésus,
ils adorent Dieu samedi, tu ne peux pas adorer Dieu dimanche et dire que oui, tu es sacrificateur lors de Melchisedec. Non, non, il y aura un seul Dieu, un seul peuple, une seule doctrine. Amen. Et c'est la doctrine de Dieu. Dieu n'a jamais dit que c'est dimanche, le jour du sabbat. Il n'a jamais dit ça. Alors change ta compréhension. Et puis, ravale ton orgueil et humilie-toi devant Dieu. Il est très important. Alors, Malachie 2, le verset 1 à 9. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Donc voilà. Alors quand on lit ça, c'est vraiment notre temps. C'est vraiment tout ce qui se passe dans notre temps, dans notre génération. Amen. Et puis, Malachie 2, le verset 17. Alors, Malachie 2, le verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? On est dans le temps où vraiment tout ce qui est mal est vraiment approuvé et tout ce qui est bien est piétiné. Amen. C'est vraiment notre temps. Malachie. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Donc, voilà un peu ce que le messager de la fin vient faire. Et là, ils seront tués. Là, à Jérusalem, et leur cadavre sera exposé. Et quand on lit, amen, on a lu Exode 25, amen, le tabernacle, et puis comment les deux chérubins sont disposés sur le propitiatoire. On a lu aussi le nombre, comment c'était expliqué que là, du haut du propitiatoire, Dieu parlait à Moïse. Quand Dieu lui parlait, c'était du haut du propitiatoire que la voix sortait. Amen. Et puis, nombre 8 aussi, on a vu, attendez, il faut que je regarde. Voilà, c'est la consécration des Lévites qui était là, dans nombre 8. Amen. Et pour faire une analogie avec notre temps, nous sommes dans le temps où Dieu
est en train de nous consacrer. Amen. Il envoie le messager de la fin et il nous dit que le messager de la fin, il vient purifier, il vient épurer les fils de Lévi. Il les épure comme on épure l'or et l'argent. Et on est vraiment dans le temps où, s'il y a une chose que nous devons faire, c'est de nous sanctifier, c'est de nous purifier. Amen, c'est ça qu'il demande, notre Dieu. Et nous sommes appelés à retourner à la vérité. Et la vérité se trouve dans la doctrine de Christ. Et cette vérité-là, amen, qui repose sur la doctrine de Christ, repose sur la parole des prophètes dans l'Ancien Testament, la parole des apôtres, amen, et puis sur Christ, la pierre angulaire, amen. Alors, on ne peut pas bâtir en dehors de ce que Jésus-Christ a établi. Et c'est lui le fondement de toute doctrine. À l'Ancien Testament, les gens ne savaient pas qui il était, mais il était là, déjà là. Il est venu à travers les différents prophètes. C'était lui qui était là à travers les différents prophètes. Amen. Moïse a représenté Christ. Amen. Dans chaque personne, on a vu Christ. En Joseph, on a vu Christ. Amen. Dans chaque personne, Christ était là. Et c'était lui qui les inspirait. Amen. Et la Bible dit que quand Israël était dans le désert, il buvait à un rocher. Et ce rocher-là, où il buvait, n'était autre que Christ. Amen. Donc, on ne peut donc pas rejeter d'un trait, amen, tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et prétendre que nous sommes du Nouveau Testament et que bon, c'est juste le Nouveau Testament qui nous intéresse. Et si encore c'était vrai que c'était juste ça qui nous intéresserait, ce serait bien. Malheureusement, on ne s'intéresse pas au Nouveau Testament plus qu'autre chose. Parce que quand on regarde la vie du chrétien aujourd'hui, en tout cas sa vie est remplie de beaucoup d'irrégularités, surtout dans nos églises. C'est beaucoup d'irrégularités, remplies de beaucoup de traditions d'hommes, remplies des valeurs de ce monde, remplies de doctrines des néphilim, et puis de toutes sortes de la franc-maçonnerie, toutes sortes de situations. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais ça vient d'où? Alors voilà un peu l'église de Dieu aujourd'hui. Et cette église-là, elle est sale aux yeux de Dieu. Et en tout cas, il n'est pas content de ça. C'est pourquoi il envoie le messager de la fin pour purifier. Il dit qu'il vient pour épurer les fils de Lévi. De telle sorte qu'il puisse encore être capable de présenter à l'Éternel une offrande de justice. Et cette fois-ci, dans le temps où nous sommes, on ne parlera plus d'offrande de Lévi. On ne parlera plus, des sacrificateurs des types de Lévi, mais on parlera des sacrificateurs des types de Melchisédek, parce qu'on est tout un groupe. Amen. Il y a les Juifs d'un côté. Il y a aussi ceux-là qu'on appelle les gentils, qui ne le sont plus, qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, ce n'est pas conséquent. Si tu dis que tu as accepté le Dieu tu as accepté Jésus-Christ, ton Seigneur comme ton maître, et puis tu rejettes ce qu'il considère. Amen. Alors, c'est pas à toi de décider. C'est pas à toi de choisir. Si tu acceptes Jésus et tu le prends tel qu'il est, avec tout ce qu'il est, avec tout son enseignement, et son enseignement repose sur l'Ancien Testament et sur le Nouveau, alors les deux témoins, et ils viennent témoigner, parce que la Bible dit c'est sur la base de deux témoins que la chose sera considérée comme vraie. La Bible dit c'est sur la base d'au moins deux témoins que la chose sera considérée comme vraie. La Bible parle de 2 ou de 3 témoins. Amen. Alors, les témoins de la fin, dans le temps où nous sommes, quand ils se lèveront et puis proclameront les oracles au nom de notre Dieu. Parce qu'ils sont témoins que Dieu a pourvu. Ils sont témoins que la parole de Dieu est vraie. Parce que Dieu n'a pas changé. Tout ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, il l'a dit encore en notre temps. Mais nous sommes une génération qui ne voulons pas obéir à ce que Dieu dit. Nous sommes une génération qui marchons selon ce que nous on pense être vrai. Et les deux témoins se lèveront et ils condamneront la génération dans laquelle nous sommes. Et alors toute personne qui ne se retrouve pas à observer et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne pourra pas se retrouver à être compté parmi les fils, parmi les sacrificateurs de type de Melchisédek. Parce que ces deux choses ici, Melchisédek, le sacrificateur type de Melchisédek était roi de Salem. Salem, c'est la justice. Il était aussi sacrificateur de l'Éternel. Amen. Alors, tu ne peux pas prendre l'un et puis laisser l'autre. Tout comme tu ne peux pas prendre l'Ancien Testament, tu ne peux pas prendre le Nouveau Testament et puis laisser l'Ancien Testament.
c'est un paquet à la fois. C'est-à-dire que c'est une seule chose. C'est un paquet, c'est une boîte. Tu prends tout ça ensemble. Et puis cette boîte-là, c'est Christ. Amen. Alors, les deux témoins donc, au nom de ce Dieu-là, ils proclameront les oracles. Alors, on a dans Apocalypse 11 tout ce qu'ils vont faire. Comment ils vont empêcher à la pluie de tomber. Comment, en tout cas, les eaux vont se changer en sang. Amen. Tout cela, ça sera sous la puissance de ce Dieu-là. Parce que les deux témoins seront revêtus de la puissance divine. Amen. Et, ce qui est important de marquer ici, c'est qu'à la fin, ils mourront. Et leur mort correspond à à la purification, amen, la purification comme, attendez, c'est dit dans Malachie 3, attendez, il faut que je l'explique bien. Dans Malachie 3, c'est dit, verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand elle paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Amen. Alors, à la fin, quand ils finissent leur témoignage, ils meurent comme une offrande. Il meurt comme une offrande de reconnaissance à notre Dieu. Parce qu'on peut s'arrêter, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il meurt? Dieu a prévu ça comme ça dans son plan, qu'il puisse mourir. Parce que c'est dit qu'après 1260 jours, la bête qui sort de l'abîme va les tuer. Amen. Et on l'a déjà mentionné dans plusieurs de nos vidéos, on est dans le règne de la bête. La bête s'est positionnée. On est dans son règne. Pour le moment, il y a des gens qui essaient de dire qu'ils ne voient pas et tout, qui essaient de jouer aux aveugles et tout. C'est leur problème. Mais la bête s'est positionnée. Et quand ils mourront, Apocalypse 11, le verset 15 nous dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Quand ils mourront et qu'ils ressusciteront, amen, et que ce sera annoncé que le deuxième malheur est passé, ce n'est qu'après cela que la 7e trompette sera sonnée. Amen. La 7e trompette sonnera. C'est-à-dire, à la sonnerie de la 7e trompette, c'est là que les anges, les 4 anges là, amen, dans Apocalypse 7, ils seront déliés. Et puis tout va s'écrouler là sur la terre. Ce sera les jugements et puis tout sera là sur la terre. Mais, les deux témoins de la fin meurent comme une offrande de purification. Parce que c'est pas Dieu qui les tue. C'est le peuple qui va les tuer. C'est comment on appelle ça? Pas le peuple, attendez, il faut pas que je perde mes idées, là, je suis un peu fatiguée. C'est la bête qui sort de l'abîme qui va les tuer, et puis le peuple va se moquer d'eux. Le peuple va défiler partout pour leur prendre en photo. C'est-à-dire, le peuple sera content du fait qu'ils sont morts. Pour vous montrer où notre humanité sera rendue. A-t-on vu ça des gens qui se moquent des cadavres? A-t-on vu ça? Mais c'est ça qui va leur arriver. Leur cadavre sera bafoué, les gens vont venir pour regarder, pour dire, hein, c'est tout ça. Mais qu'est-ce qui va vraiment se passer? Comment vont-ils mourir? Est-ce qu'on va tirer sur eux des cartouches? Amen. Comme on aime tirer sur les gens. Est-ce qu'ils seront pendus au bois comme notre Seigneur Jésus-Christ qui a été pendu au bois et que c'est pour cela que ça a été mentionné le lieu où notre Seigneur est mort? Qu'est-ce qui va leur arriver? Amen. Toujours est-il que l'information que toi et moi devons avoir, c'est que leur mort va signifier une offrande de reconnaissance à notre Dieu. Parce que là, ça marque la fin, amen, de notre époque, là. Et puis le début d'une autre. Parce que à leur résurrection, amen, il y a un grand tremblement de terre. Et ça va maintenant, on va passer dans le temps du millénium. Amen. Et donc notre Dieu marque cette situation-là. Amen. Il fait une étape, c'est lui-même qui a fait son plan est tout tracé. Amen. Et il marque cette étape-là, la fin de notre...
la fin de cette récolte-là, parce que c'est une récolte, amen. Parce que ceux-là qui lui obéissent, il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel. On l'a lu dans Nombre 8, on l'a lu comment Dieu, il envoie, il fait la séparation. Attendez, il faut que je regarde ça. Alors, dans la consécration des Lévites, il nous dit, le verset 14, Nombre 8, le verset 14, Dieu dit, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Amen. Alors, ce phénomène de séparation là qui est en train de se faire là, amen, ça va se marquer, ça va continuer par la proclamation. Amen. Par les 2 témoins de la fin, ils vont continuer de proclamer les oracles de l'Éternel. Ils vont amener le peuple à retourner à leur Dieu. Ils vont demander que toute montagne soit abaissée, que toute colline soit comme... Ils vont demander que toute montagne soit abaissée, oui, et que toute vallée soit comblée. Amen. Ils vont ramener, amen, la vie au centre. Ils vont concentrer le peuple en leur disant de se tourner vers le Seigneur. Ils vont appeler une dernière fois la planète Terre à se repentir, à retourner à la vérité. Ils vont le faire. Les gens vont les détester parce que dans le temps où nous sommes, regardez ce qui se passe. Et Dieu est tellement bon. Amen. Parce qu'on est dans le temps de la séparation. Il fait la séparation. Amen. Il est tellement bon que il nous a concentrés autour, amen, des élections américaines. On peut se dire, mais est-ce qu'on est des Américains? Qu'est-ce qu'on a à y voir? Mais Trump, c'est notre frère. Même si tu penses qu'il n'est pas chrétien, hein, c'est pas toi qui sais qui est chrétien ou pas. Et Dieu nous concentre. Il dit, priez pour lui. Pendant que tu es en train de prier pour lui, Dieu est en train de faire tomber tes écailles. Pendant que tu es en train de prier pour lui, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis d'accord avec ton choix. J'accepte ton choix. Amen. Pendant que tu es en train de prier pour lui, Dieu est en train de te préparer pour le ciel. Et les autres qui disent que non, je ne veux pas prier pour lui, il est ceci, il est cela, eux aussi, ils sont aussi en train de prendre leur position, ils sont en train de partir pour l'Antichrist. Ce n'est pas compliqué. On est là, on se dit, mais c'est trop simple, c'est trop simpliste, mais c'est ça qui est en train de se passer. Trump, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas Biden le choix de Dieu. Mais si tu décides que Trump t'énerve et que toi tu vas prier pour Biden, tu as déjà pris position pour le nouvel ordre mondial. Tu dois comprendre cela. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que tu penses que Dieu n'est pas capable lui-même là d'assurer ce combat-là aux États-Unis? Il est capable de décider que non, ce problème-là, on règle ça tout de suite. Mais il a voulu que les choses se passent comme ça pour que nos yeux s'ouvrent à la réalité de la fraude, que nos yeux s'ouvrent comment on appelle ça, à la campagne mensongère qui se passe là autour, amen, et qu'on puisse se saisir que, au fait, l'iniquité est rendue trop loin, amen. Rappelons-nous dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, et puis 7 jusqu'à, je pense, 12 et tout, mais au verset 11, il s'est dit quoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance qui va les égarer. C'est ça que c'est dit. Alors, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, dans une situation, la situation de Trump et Biden, la vérité, c'est que c'est Trump le choix de Dieu, c'est ça la vérité. Alors, si tu aimes la vérité, tu te mettras à prier pour Trump et tu diras, oh, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, il m'énerve, mais pardonne-moi, aide-moi à l'aimer. Et puis, maintenant, si tu aimes le mensonge aussi, tu te retrouveras là, avec les prophètes de Baal, là, qui sont à la télévision à tous les jours, pour dire que, ouais, Trump a fait ceci, et puis c'est cela, alors qu'ils ne savent rien. Alors, c'est une affaire, c'est-à-dire que Dieu est tellement bon qu'il nous donne, il nous canalise là où il y a au bon endroit. Il nous concentre à faire ce qui est important, ce qui est essentiel pour nos âmes, et puis pour les âmes aussi des autres personnes. Il est très important qu'on puisse comprendre cela. Amen. Alors, si on regardait bien le verset... attendez, le verset 7, c'est dit... Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte,
là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents, les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Amen. Alors, allons-y regarder Ésaïe 6. Ésaïe 6. Vocation d'Ésaïe, ok? Ça c'est le titre, mais j'aimerais qu'on lise... Attendez, on est où là? À partir du verset 8. Alors c'est Ésaïe qui parle. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Alors, retournons à Apocalypse 11. Alors, ça dit, le verset 11, « Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Amen, la 10e partie tomba. On retourne dans Ésaïe 6. Hein. Alors, c'est dit, attendez. Je dis jusqu'à quand, le verset 11, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Alors, le Seigneur, dans sa grâce, amen, il expose tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas selon son plan, tout ce qui est infecté par Satan et puis ses valeurs et toutes ces choses-là seront détruites. Mais à la fin, il n'y a que la vérité qui va subsister. Il n'y a que la parole de Dieu, amen, qui sera le maître, ou bien qui sera l'autorité, voilà, qui sera l'autorité finale. Et dans le temps où nous sommes, comme on vient de le lire, on vient de lire dans Ésaïe 6 que quand Ésaïe a demandé au Seigneur, il dit, jusqu'à quand? Il dit, les villes seront dévastées, ils seront privés d'habitants. Alors, vient le temps où, en tout cas, les gens vont fuir les villes. Ils vont fuir les villes, ils vont aller se cacher, ils vont aller se réfugier ailleurs. Quand bien même ils sont pas chrétiens, hein, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne voudront pas prendre la puce. Il y a beaucoup de chrétiens qui refuseront de prendre le vaccin, ils ne sont pas d'accord. Mais on est rendu dans un régime totalitaire, on essaie de forcer les gens. Donc les gens vont fuir. Ils vont fuir les villes, ils vont aller se réfugier ailleurs. Amen.
Et Dieu dit, quand Esaïe dit au Seigneur, mais c'est jusqu'à quand? Il dit en tout cas jusqu'à ce que ça soit le désert et tout. Et même là encore, quand il va rester le 10e, et encore là, Dieu va encore agir. Et c'est dans quel but? Il agit pour qu'il y ait une sainte postérité qui lui naisse. Et comme il a dit dans Malachie, on va relire, on va lire ce verset-là, je vais terminer avec ça. Amen. Comme il a dit dans Malachie, je pense que c'est dans Malachie 4, il a dit les gens qui se plaignent de Dieu, amen, ça c'est la génération dans laquelle on est. Les gens passent le temps à se plaindre, ils se plaignent de tout le monde jusqu'à ils se plaignent de Dieu. Ils sont tellement arrogants, ils ont une bouche vraiment orgueilleuse, ils pensent qu'ils sont au-dessus de Dieu, et puis bon, ils pensent qu'ils connaissent, et puis Dieu est traité vraiment, en tout cas, voilà un peu, aucune crainte de Dieu. Alors, voilà ce que Dieu dit, Malachie 3, le verset 13, il dit, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Et maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » Alors vient le temps où beaucoup d'enfants de Dieu vont envier les méchants. Parce que eux, ils vont aller prendre leur vaccin, ils vont aller prendre leur puce, ils vont se la couler douce et tout. Mais ce groupe-là, ils s'en vont à la perdition. Ils vont tous périr là, loin de Dieu. Mais ceux-là qui auront servi le Seigneur, amen, ceux-là qui auront opté pour le Seigneur, ils vont passer par des moments de souffrance terribles. Mais tu dois déjà comprendre que c'est cela, ça. C'est comme ça. Jésus a souffert, tu es appelé à souffrir. Et c'est comme ça. Dieu nous a déjà préparés. Alors c'est pourquoi il nous dit de prier. Comme quand il devait passer par l'étape de la mort, il est parti avec ses disciples, il les a encouragés à prier. Mais eux, comme ils ne savaient pas que Jésus allait mourir, ils ne comprenaient rien à l'histoire, ils sont allés, ils dormaient. Ils dormaient. Et pourquoi Jésus voulait qu'ils prient? Jésus voulait leur éviter la tentation. Toujours est-il que cette même nuit-là, Pierre a réuni Jésus 3 fois. C'est pas ça que Jésus voulait pour lui. C'est pourquoi Jésus lui a dit de prier. Jésus l'a encouragé à prier. Alors, on est dans le temps où le Seigneur nous encourage à prier. Parce qu'on est dans le temps où on doit être solide. On doit avoir un moral d'acier, concentré sur le Seigneur. Et c'est pour cela que, par la prière constante, de demander au Seigneur de nous aider, amen, on va tenir devant tous ceux-là qui veulent corrompre l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Mais si nous ne prions pas, notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Souvent, quand vient l'épreuve, on est là devant et puis finalement, on renonce. On renonce à aller jusqu'au bout. Mais Jésus-Christ nous a dit que c'est celui qui vaincra, amen, qui aura sa couronne. Tu es appelé à vaincre, tu es appelé à aller jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'il nous encourage. Ce n'est qu'au bout que se trouve la victoire. Amen. Alors, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le serrent. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, dans ce temps où nous nous trouvons, il y a un groupe qui sera à l'Éternel. Ceux-là qui craignent l'Éternel, qui observent ses commandements. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, c'est quoi les commandements de Jésus? C'est sa parole. C'est écrit. Tout est là. Alors, dans l'arche de l'Alliance, il y avait les 10 commandements. Il y avait la manne. Il y avait la verge d'Aaron. Tout cela sont des symboles très importants pour notre Dieu. Alors, tu ne peux pas dire que tu suis le Seigneur Jésus. Tu prends la partie qui t'arrange. Et la partie qui ne t'arrange pas, tu dis, oh non, non, ça c'est l'Ancien Testament, c'est passé. Non, il n'y a rien de passé.
Jésus n'a rien aboli dans la loi. Il l'a accompli. Amen. Et nous sommes appelés à marcher à sa suite. Amen. Alors il est donc très important qu'on comprenne que notre Dieu a réservé, amen, alors deux, si on peut dire les messagers de la fin, deux témoins, amen, qui vont venir encore rappeler à l'humanité qu'il y a un Dieu qui règne. Ce n'est pas des gouvernements qui règnent, c'est pas des personnes qui règnent et puis qui veulent dominer les autres. C'est pas les gens qui vont venir imposer leur socialisme et leur communisme à l'humanité. Non, ils vont rappeler à ces gens-là que non, il y a un Dieu qui règne et on marche sous la loi de notre Dieu. Et puis la terre appartient au Seigneur. C'est pas à des êtres humains de décider de faire un reset zéro. Ils disent que bon, ils vont resetter le monde et puis etc. C'est pas à eux. Ça, c'est beaucoup d'arrogance. Et leur sort est déjà scellé. Leur sort est scellé comme le sort de Satan. Satan, il est mort. Il vit à travers les êtres humains. Sinon, en lui-même, il n'y a pas de vie. Il vit. Si tu lui laisses la place, il va vivre à travers toi. Quand on va te voir, on va dire, oh, ce gars-là, il est possédé alors que c'est Satan qui vit en toi. Satan a pris tout l'espace en toi. C'est comme ça qu'il peut se déployer sur la terre. Sinon, il est mort. Alors, ces gens-là, leurs sorts sont déjà scellés. Leur sort est scellé. Ils attendent juste le moment. Mais Dieu les laisse jouer leurs cartes parce qu'il faut que le mal soit ôté de cette terre-là. Amen. Il faut que le mal soit ôté. Il est donc très important que tu t'assures, que tu écoutes le message du Seigneur et que tu te tiens du côté de la vérité et que tu ne cèdes pas à la séduction de ce monde-là. Rappelons-nous, quand les disciples ont dit à Jésus, quand ça va venir, Seigneur, la fin, il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Toi et moi avons été mis en garde par notre Seigneur de ne pas être séduits. Alors, nous sommes appelés à ôter de nous tout ce qui va nous envoyer dans la direction du diable. Amen. Et ce n'est qu'une vie axée sur la vérité qui va nous garder loin de Satan et de ses démons. Parce que là-bas, c'est le mensonge. Il est le père du mensonge. Et quand il parle là, il parle de son propre chef. Il n'y a personne qui l'envoie, il parle, il décide, il ment. Il est le père du mensonge. Et la vérité, c'est notre Seigneur, parce que la vérité, c'est la lumière. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne tous de pouvoir continuer d'avancer. Amen. Dans ce temps, nous nous trouvons, ce temps de la fin. Amen. Et les choses vont finir par se placer par elles-mêmes. Mais nous devons rester fidèles, engagés à suivre notre Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.